calmement. Bonjour Andy, bonjour Minerva. Bonjour, bonjour. Bonjour San et Marie, bonjour. Bonjour Souad, bienvenue. J'expliquais qu'on attendait juste quelques secondes encore. Je sens que, et c'est formidable, l'espace exposant a beaucoup d'intérêt et le temps pour vous de passer de l'un à l'autre. On va vous laisser ce temps-là, le temps aussi d'atterrir. Hein. Voilà. Je vais peut-être aller jusqu'à 35 pour être sûr que on soit capable d'accueillir suffisamment de monde. Bonjour Alina, bonjour, ça me fait plaisir que vous me répondiez. C'est une formidable plateforme, effectivement, ne pas vous voir, ça fait quelque chose. C'est normal. Bonjour. Et bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoutez, je vais commencer doucement parce qu'effectivement, je célèbre aussi les personnes qui ont réussi à arriver à temps et je voudrais aussi respecter votre temps. Voilà. Alors, je m'appelle Chloé Bertium-Pouliot, alias Chloé sans H. J'aime le dire ainsi. Je suis conseillère en développement organisationnel et facilitatrice dans l'âme. J'aime développer des espaces créatifs pour, au fond, j'aime dire les enfants de 7 à 77 ans afin de les aider à se connecter à eux. Alors, bienvenue à vous dans cet espace avec moi. Pour commencer tout de suite et se mettre tous dans le bain, écoutez, je vous invite en fait, sous forme de brise-glace, à explorer tout de suite 2 cycles de respiration. Vous voyez que je commence déjà à m'installer et je vous invite à faire de même en vous assurant que vous ayez les 2 pieds ancrés au sol ou installés selon votre ergonomie. Et aussi à relâcher vos épaules. Et ensemble, pour commencer tout de suite, on va se faire 2 cycles. 2 cycles de respiration. Donc, on va inspirer profondément. Et expirer. Et on relâche. Et on laisse de côté tout ce qu'il y a eu de bon et de moins bon ce matin. Si vous avez entendu l'atelier sur l'ambition, je pense qu'il n'y a eu que du bon là-dedans, ça c'est clair. Je vous invite à en refaire une autre. On respire, on inspire profondément. Et on relâche tout. Voilà, pour commencer. Ce que je veux vous montrer à travers ce tout petit mini-exercice de quelques secondes, c'est à quel point juste ça peut nous aider à nous reconnecter. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir trois façons de respirer. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je m'adapte ici parce qu'on a eu un petit souci de connexion. Alors, j'espère que vous verrez, oui, formidable. Vous verrez mes 3 façons de respirer que je vais vous montrer aujourd'hui et qui, je le souhaite, vous saurez appliquer à votre quotidien et ça, quel que soit votre contexte. Alors, je vais vous montrer ça petit à petit à travers l'écran. On va être surtout ensemble. Je ne voulais pas nécessairement partager un écran de PowerPoint, j'avais juste envie qu'on connecte de cette façon-là. Pourquoi cette intention aujourd'hui? Elle est venue d'un cheminement que j'ai commencé en août 2019. Au fond, à cet instant-là, j'avais un travail, j'avais trouvé mon X professionnellement, mais je réalisais que j'avais voulu porter toutes les casquettes de ma vie à 200%. Alors, c'est arrivé, comme à beaucoup de gens, arrêt de travail pour épuisement.
Et durant l'année 2020, je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée découvrir plusieurs outils, les explorer de différentes façons. Et ce que j'ai réalisé au fond, c'est que tous reviennent à la même chose. Quand on se déconnecte autant de soi, eh bien, c'est la respiration qui nous aide à nous retrouver. C'est un petit pas vers une reconnexion. Et c'est ça que j'ai réalisé. J'ai aussi réalisé que c'était une source inépuisable en nous. Elle est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous vous rendez compte? En autant qu'on prenne soin de sa respiration. Et cette réalisation, je me suis dit, mais je ne peux pas le garder pour moi. J'ai besoin de le repartager. J'ai besoin de repartager à toutes ces personnes qui, elles-mêmes aussi, à travers la vie, ont plusieurs casquettes à porter et se disent, OK, mais comment, en l'espace de quelques minutes, je peux aller rechercher un souffle, rechercher l'énergie pour garder mon ambition ou continuer à faire ce que je veux faire, prendre soin, bref, tout ce qu'on a envie de faire dans la vie. Alors me voilà devant vous, prête à vous offrir cette petite pause. On va commencer tout de suite. Et je vais vous mettre tout de suite dans un mode d'exploration avec ma première respiration que j'appelle au fond, excusez-moi, je m'adapte à mon petit document, c'est la respiration de l'accueil. Wouh, de l'accueil. Pourquoi je l'appelle l'accueil? Parce qu'au fond, ce que je me suis dit, c'est à quoi bon apprendre à respirer quand on ne prend pas le temps de s'écouter, quand on ne prend pas le temps d'écouter le mouvement en nous. Alors, sans plus attendre, je vais vous mettre dans cette posture, la même posture, on va partir avec la même posture qu'au début, les pieds ancrés, les épaules relâchées, les yeux fermés si vous le souhaitez. C'est votre choix. Pendant à peu près 2 minutes 30, je vais partir à 1 minuteur, je vais vous laisser explorer et surtout écouter ce qui se passe en vous. Après, on en reparle. Alors, c'est parti. On y va. Avec l'inspiration profonde et l'expiration. À votre rythme. À votre rythme. Quelquefois, une pensée survient dans votre esprit. Accueillez-la sans jugement et revenez à votre respiration. Comme un nuage blanc qui passe à travers le ciel bleu du jour. Vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui? Respiration. Quelquefois, c'est une sensation qui nous fait décrocher un peu. Ah tiens, c'est quoi cette douleur? Ah, je ne pensais pas qu'elle reviendrait. Sans jugement. Accueillez-la. Revenez à votre respiration.
Et voilà. Merci pour vous de prendre ces 2 minutes 30 d'exploration. Alors, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est comment vous vous êtes senti, comment cette respiration a vécu en vous? Est-ce qu'elle était plutôt stimulante, challengeante, apaisante ou floue? Je vous laisse écrire dans le chat comment vous vous êtes senti dans ce moment-là. Stimulante. Merci Sandra. Moi, en toute confidentialité, je trouvais ça apaisant. Ça a apaisé mon trac. Je ne sais pas si d'autres veulent réagir, comment elles se sont senties là-dedans. Sentez-vous bien à l'aise. On est entre nous. Apaisant aussi. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que la respiration, elle est différente selon l'humain qui la vit, bien sûr, mais aussi selon notre moment de la journée. Hein. Et je pense que c'est bon d'essayer de l'écouter de plus en plus parce que plus on saura la connaître, mieux on saura la guider. Quelqu'un a mis le nuage, oui, flou. Ouais, laissez-vous aller. C'est tout à fait normal. J'ai aussi envie de vous demander, où l'avez-vous senti le plus, cette respiration? Dans le ventre? Je ne vous le voyez pas là, mais je le pointe. Ou dans les poumons? Et ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est surtout que c'est l'importance de faire aller l'air autant dans le ventre que dans les poumons. Il est important qu'il passe à travers ce diaphragme, que tout le corps en bénéficie. J'ai eu aussi à travailler, je le mettais personnellement beaucoup dans le ventre, oui, dans les poumons, mais oui, effectivement, je vous comprends. On est souvent pris là, hein. Alors, assurez-vous qu'il soit en bas comme en haut. J'avais l'habitude de le mettre beaucoup dans le ventre, mon air. Et c'est mon kiné en santé mentale qui m'a dit, essaye de gonfler ton ventre d'abord à peu près 50% ou le tiers et va amener le reste de l'air dans les poumons. Ainsi, on arrive à mieux équilibrer l'air. Si vous voulez vous aider, aidez-vous d'une main en haut et en bas. Ça vous aidera à sentir l'air venir et aussi à vider lorsque vous expirez. Voici les quelques conseils, trucs et astuces pour cette respiration de l'accueil. On a appris à l'accueillir en nous. Je voudrais vous donner quelques trucs pour essayer de l'utiliser en mode gestion de stress. Ah, le fameux stress, hein. On le sent partout, dans les moindres petits recoins de notre vie, que ce soit la routine avec les enfants, il faut qu'il attrape le bus ou avant que la cloche sonne, ça vous sonne des cloches d'ailleurs, ou même, c'est quoi le menu de ce soir, cette fameuse grande question, aurais-je assez de lunch pour demain? Ou encore dans le monde du professionnel, on se réoriente. C'est ce que moi j'ai fait aussi et je sais ce que c'est ce stress-là, je le vis à tous les jours. Ou encore, on est en train de se relancer dans le monde du travail quand on l'a laissé depuis plusieurs années. Tout ça génère des stress. Et ce que les professionnels disent, c'est que quand on vit un stress, l'intérêt, c'est d'aller trouver des façons de l'évacuer. Oui, mais on n'a pas toujours l'occasion d'aller se piquer un petit sprint pour essayer d'aller sortir cette énergie-là. Alors, dans nos vies, à nous toutes, comment on peut faire avec la respiration? Alors, je vous emmène vers la respiration que j'appelle la respiration de l'ancrage. Je vous le montre ici. C'est un dessin que j'aime beaucoup. C'est cette posture ici dont j'aimerais que vous vous souveniez. Cette respiration de l'ancrage, elle se passe en 2 temps. Elle se passe en 2 temps et je vais vous guider là-dedans. La première, on va découvrir la respiration de l'océan ensemble. Je vous laisse utiliser la main que vous utilisez le plus possible, la mettre devant vous. Cette respiration de l'océan, vous allez très vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça.
On va inspirer une première fois et on va expirer en soufflant sur sa main. On y va. Je reprends une autre fois. Première étape. Pour compléter cette respiration, maintenant, on va la faire en fermant la bouche lors de l'expiration. On y va. Voilà. Fermez un peu les yeux, on se croirait presque au bord de l'eau. Commencez à comprendre pourquoi on l'appelle la respiration de l'océan. En deuxième temps, pour cette respiration de l'ancrage, je vais associer la respiration de l'océan à une posture. Cette posture-là, vous avez le choix de la faire assise, toujours les pieds ancrés au sol, ou de la faire debout. Moi, je vais vous la montrer debout, mais vous avez le choix et sentez-vous bien à l'aise avec ça. L'important, c'est que dans les deux cas, vous ouvrez grand les bras. Oui, grand les bras. Alors, c'est parti. Et cette fois-ci, on va la faire pendant à peu près 2 minutes. D'accord? Alors, restez avec moi. On va la faire pendant 2 minutes. On va s'installer tout droit. Ouais, je vais me mettre debout devant vous et je pars mon chrono. Voilà. Et pendant à peu près 2 minutes, on va tendre les bras comme ça. Les jambes légèrement écartées, un peu plus grand que le bassin. Vous pouvez choisir de fermer les yeux. Mais surtout, pendant 2 minutes, essayez du mieux que vous pouvez d'ouvrir les bras comme ça. Vous allez voir, je vais vous goûter s'il y a quoi que ce soit de plus difficile. C'est parti. Profitez-en bien. Lâchez pas. On peut afficher un léger sourire sur la bouche, dans les yeux, dans le cœur. S'ancrer au sol, sentir le sol solide. Ouvrir les bras au ciel. Imaginez le ciel au-dessus de vous. Ouais. Si c'est difficile pour les bras, si une douleur survient, laissez-les tomber un peu. Reprenez votre posture si vous le pouvez. Les épaules, encore une fois, bien relâchées. Tenez bien, il ne reste que 30 secondes environ. Je sais que ça me fait du bien. Et je reviens. Il n'y a pas de pression, on n'est pas dans la performance ici. On est là pour se faire du bien. Voilà. Je vais arrêter la musique, bien sûr. Merci, encore une fois. C'est la posture de l'ancrage que j'aime. Et j'aimerais savoir si certaines personnes la connaissaient. Sous un autre nom, peut-être. Éventuellement, si vous voulez réinteragir sur le chat, n'hésitez pas. Je ne connaissais pas. Eh bien, tant mieux. Alors, je suis contente que vous l'ayez découverte. Elle s'appelle la posture du super-héros. En fait, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous avez la chercheuse Amy Cuddy qui en parle formidablement bien. Cette posture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle booste la biochimie de nos hormones. Oui,
c'est incroyable. Ne me demandez pas exactement laquelle, parce que je suis vraiment pas une scientifique. Mais je sais profondément que ça fonctionne. Je ne sais pas comment vous vous sentez après cette posture-là. Mais une chose est certaine, elle est là pour nous rendre plus forts, plus solides. Et en boostant nos hormones, on amène toutes les hormones positives au cerveau. On peut l'utiliser, comme vous l'avez vu, assise, les bras ouverts, debout, les bras ouverts, mais aussi de cette façon-là. Eh ouais, ça c'est confortable des fois. Et ça a la même mécanique et le même but. Quand est-ce qu'on l'utilise? Écoutez, le meilleur exemple, c'est que je l'ai utilisé juste avant de commencer l'atelier. Et ça m'a bien aidé d'ailleurs. Lorsque vous êtes sur le point de vivre une entrevue d'embauche, prenez 2 minutes avant d'appuyer sur connecter ou prendre le téléphone ou d'aller en présentiel devant la personne. Prenez ce 2 minutes. Mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et faites-le. Ça va vous donner une posture bien plus confiante et surtout un langage bien plus confiant. Vous allez voir. Ou encore, vous êtes en réunion, vous êtes sur le point de commencer une réunion, vous avez une présentation à faire. Formidable outil pour vous donner confiance en vous et vous reconnecter à l'essentiel. Voilà, la posture du super-héros. Et que j'aime appeler la posture de l'ancrage, puisqu'elle nous ancre dans le moment présent. La troisième et dernière, je vous emmène doucement vers celle-là, après avoir accueilli, après avoir essayé de rentrer en profondeur pour pouvoir accueillir le stress un peu mieux dans nos vies, on va voir comment on peut s'aider à accueillir la gestion de changement, la fameuse transition de vie entre toutes nos casquettes. Comment on peut faire pour alléger, se redonner de l'espace et vivre nos transitions sereinement? Alors, je vous emmène vers cette troisième. Je l'ai nommée de cette façon-là. Espace et légèreté. Je vais vous la faire tout de suite tester et comme tout à l'heure, on en parle. D'abord, je vais faire quelques mises en garde. Cette respiration demande, je l'ai dit beaucoup depuis le début, mais demande vraiment une écoute de son corps encore plus importante. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va faire des inspirations et des expirations et on va les entrecouper d'une rétention d'air. Aujourd'hui, ensemble, on va faire cette rétention d'air pendant 3 secondes seulement. Et ça, c'est tout à fait sécuritaire pour nous aujourd'hui. Si on passe à une rétention de 5 secondes ou de 7 secondes, si vous voulez l'explorer un peu plus tard, écoutez-vous. Pourquoi? Parce que ça peut générer un certain déséquilibre du corps. Et donc, c'est important de ralentir et de tout simplement bloquer un peu moins longtemps. On va faire ces cycles-là, inspirer, retenir 3 secondes, expirer, retenir 3 secondes à nouveau. On peut reprendre une respiration normale. Et pardon, je viens de voir un commentaire de Sophie, ça me fait très plaisir, je m'excuse. Je reviens sur mon explication. On va faire le cycle au complet et vous pouvez donc revenir à des respirations normales et ensuite reprendre le cycle. Ou, si vous vous sentez à l'aise, faire de cycle en cycle et choisir de reprendre une respiration normale quand vous le souhaitez. D'accord ? On va faire juste l'exercice 2 fois ensemble avant de partir le chrono. C'est parti. Alors, on va inspirer profondément. On peut peut-être s'inspirer de l'océan, là. Retenir. Et expirer. Retenir. Et relâcher. Je le refais une autre fois pour être certaine. Et puis après, on va le faire sur une base plus longue. On y va. Je retiens. Alors, on l'essaye et comme tout à l'heure, on en parle après. Et je fais attention aussi au temps. Je sais qu'il file, mais je crois qu'on a un
petit quelques minutes après 13 heures. Donc, ne vous en faites pas. Je vais faire attention au temps. Je pars le chrono pour environ 2 minutes. On y va. On reste assis. Je reprends. Voilà. Je vais arrêter le chronomètre ici parce que le temps file. J'aimerais savoir si certaines sont à l'aise de me partager de 1 à 5 votre niveau de confort dans cette respiration. 1, c'était un peu challengeant et j'avais de la misère à coordonner le tout. Et 5, je connaissais, ça va, je le maîtrise depuis quelque temps. Donc ça vous donne un peu, si vous avez envie de me partager de 1 à 5, comment vous vous êtes senti, ça va me donner un peu le pouls de la réception de cette respiration. Je vais vous laisser partager et je vais 4, bravo. Ah ouais, super. Ah ben ça me fait plaisir, je sens que ça se passe bien, formidable. Qu'est-ce qui se passe quand on retient l'air de cette façon? Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous avez senti, mais à l'inspiration, la rétention bloque ici. Elle commence ça devient chaud là. Et à l'expiration, lorsqu'on bloque, à la fin de l'expiration, ça devient chaud ici. Alors là, ce qui se passe, c'est que c'est de l'oxygène qui rentre. Là, ça pousse, là, puis ça crée de l'air, ça crée de la légèreté. Voilà ce qui se passe quand on retient l'air. Et en fait, c'est un type de respiration qui peut se faire assis, bien sûr, mais aussi en marchant. Deux des meilleurs endroits, en tout cas moi je l'utilise et je vous invite à l'explorer la façon dont vous le souhaitez. Je vous explique, quand je finis le travail à 5 heures le soir et que c'est le temps d'aller chercher les enfants, j'ai 5 minutes pour aller chercher, pour faire ma marche et vivre ma transition. Alors quand l'esprit est plein et qu'il faut ensuite mettre sa casquette de maman, je prends ces 5 minutes pour pouvoir intégrer cette respiration. Elle me permet d'alléger l'esprit, d'alléger le cœur aussi, pour pouvoir être un peu plus présente dans ce deuxième shift qu'on appelle. Un autre moment, c'est lorsque on doit passer d'une réunion à une autre. Et en télétravail, mon Dieu, que le temps est court. Mais 2 minutes pour passer d'une réunion à une autre, c'est quand même possible. Si on y met effectivement un temps de respiration de ce genre-là, ça nous aide un peu plus à libérer le corps, libérer l'esprit. Oh, il était reparti. Je m'excuse. Voilà. Donc, c'est là le bienfait de cette respiration-là. J'arrive à la fin et je vois qu'il est déjà 13h03. Ça me permet tout simplement de conclure avec vous aujourd'hui.
C'était 3 respirations dont le but était de vous aider à vous reconnecter à vous, apprendre à vous écouter. Je me suis permise, regardez, apprendre en même temps, je monte voyons, l'image que j'avais construite pour vous en résumé. On a donc appris à accueillir notre respiration selon le contexte, selon ce qui se passe, juste avec bienveillance, avec douceur. Ensuite, on est allé plus profondément. D'abord, avec la respiration de l'ancrage pour augmenter notre mental, le rendre un peu plus positif. Je vois que certaines, ça a beaucoup plu. J'ai hâte que vous l'essayiez pour vous. Et puis la troisième, c'est la fameuse respiration de la légèreté, de l'espace, pour se donner plus d'oxygène dans le corps. Voilà. Je pourrais en faire une photo et je le transmettrai afin qu'elle puisse être affichée sur le Facebook de l'Hirondelle. Je pense que ça pourra vous être utile comme rappel. J'espère que ça vous a plu. Pour aller plus loin, je vous partage mes inspirations du moment. Pour moi, elle me porte beaucoup. D'abord, je vais vous guider vers l'application Respire Relax. Elle est formidable. Elle vous aide à aller trouver, à aller tester votre respiration sous forme différentes durées. N'hésitez pas à aller voir le mode d'emploi. Il est très court, très efficace et très utile pour comprendre comment l'utiliser. Aussi, moi, je lis en ce moment Par amour du stress de Sonia Lupien, un livre absolument formidable. Il nous aide à voir le stress vraiment comme un signal d'alarme pour agir, non pas un effet négatif, mais surtout quelque chose pour pouvoir prendre le recul sur la situation. Et enfin, je me laisse porter par 2 différentes voix. Celle de Nicole Bordelot en balado, qui en ce moment me rejoint énormément sur plusieurs thèmes. Le lâcher-prise, la patience. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais en tout cas, moi, ça m'allume beaucoup. Et j'utilise aussi l'application Headspace. Ils ont une version française formidable. Et c'est elle qui aussi m'aide à passer par toutes ces journées. Voilà. Alors, je vous remercie. Il est 13h06. On a pris un tout petit peu plus de temps, mais j'espère que vous avez pu en profiter. C'était une pause pour vous et je vous souhaite de la reprendre le plus souvent possible dans vos moments, dans vos journées, à travers toutes ces postures que vous voulez avoir dans la vie. Et merci évidemment à l'Hirondelle de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup, Chloé. Donc, nous, on se retrouve, comme écrit dans le chat, à 13h30 sur la plateforme pour assister à votre atelier de l'après-midi. Au revoir. Bonne Merci pause. beaucoup. À bientôt.